Les buzz du net du samedi 26 octobre 2019. Un lieutenant de Sokna Aïda Diallo cueilli par la section de recherche. L'affaire Sokna Aïda Diallo exfiltrée de Gabou après la fatwa de Serigne Muntaka connaît un retentissement. Selon Libération, un des proches de la veuve de Cheikh Béthio Thioune est arrêté, hier, à Médinatoul Salam, par la section de recherche de Colobane où il est présentement en garde à vue. Affaire Sokna Aïda Diallo, Mam Cheikh, Sikar, à la section de recherche. À l'origine de l'arrestation Mam Cheikh, Sikar, pour ne pas le nommer, un enregistrement WhatsApp dans lequel il tient des propos discourtois contre le calife général des Mourides, Serigne Muntaka Mbacké. Le mis en cause dément être l'auteur des propos et parle d'une cabale pour le nuire. L'affaire Sokna Aïda Diallo connaît un autre dénouement. Mam Cheikh, Sikar, proche de la femme du défunt guide des Tiantakones, Sokna Aïda Diallo, a été cueilli hier, à Médinatoul Salam, par la section de recherche de Colobane. Selon Libération, un enregistrement WhatsApp avec des propos discourtois contre le calife général des Mourides, Serigne Muntaka Mbacké, est à l'origine de cette arrestation. Mais l'accusé a farouchement démenti ces propos, accusant des gens tapis dans l'ombre qui lui en veulent. Sokna Aïda Diallo, qui disputait le califat des Tiantakones au fils aîné du guide de cette branche du mouridisme, a été exfiltré de Gabou par la gendarmerie, à cause de la présence de nombreux talibés, qui voulaient la rappeler à l'ordre. Cette affaire fait suite à la déclaration de Serigne Muntaka Mbacké, calife général des Mourides, lequel a quasiment annoncé son bannissement de la communauté mouride. Propos contre le calife des Mourides sur WhatsApp, un lieutenant de Sokna Aïda Diallo arrêté par la section de recherche écrit l'Héral.net. Un des proches de Sokna Aïda Diallo, Mam Cheikh Sikar, a été arrêté, hier, à Médinatoul Salam, par la section de recherche de Colobane et placé en garde à vue. Il est suspecté d'être l'auteur de propos discourtois contre le calife des Mourides dans un enregistrement WhatsApp, après la fatwa du calife contre la veuve de feu Cheikh Béthio Thioune. Il a toutefois démenti être l'auteur de ces propos. Mais qui salpique une colère noire contre. Le chef de l'État est de retour après un périple de quelques jours qu'il a mené en Russie et en Norvège. Seulement, il trouve le pays en ébullition depuis sa décision de faire soumettre à une omerta ses partisans sur la question du troisième mandat. C'est dans ce sens que Macky Sall a limogé Sory Kaba qui était depuis 2012 le directeur général des Sénégalais de l'extérieur. En effet, d'après des sources du journal La qui ébruite la nouvelle dans sa livraison de ce samedi, le président de la République a piqué une colère noire contre le député Yaya Sow qui l'a critiqué vertement dans les médias pour dénoncer la promotion des transhumants et le délaissement des régions périphériques dans la distribution des postes. C'est fini entre lui et Macky Sall. Le président est très fâché contre lui et a même demandé à ses proches de l'isoler et de ne plus le recevoir. Yaya a fait preuve d'indiscipline et il va le payer cash, a confié un collaborateur du chef de l'État. Ce dernier précise que Mahamad Dione, qu'il a reçu la veille, a été abusé et regrette de l'avoir accueilli. Le président du groupe parlementaire BNO, Emerou Niang, l'a également reçu hier. Preuve de sa descente aux enfers, notre interlocuteur révèle que Yaya Sow a même été déchu de son poste de coordonnateur des maires de la région de Kaffrine. Quoi qu'il en soit, une crise ambiante règne dans l'APR. L'a dit avoir eu vent de plusieurs réunions à Dakar de jeunes frustrés prêts à croiser le fer contre le régime. Son exil annoncé, Sokna Aïda Diallo prépare activement le Gamou. La veuve du défunt guide des Tiantakones est bien au Sénégal. Sokna Aïda Diallo dont le voyage avait été annoncé, a élu domicile quelque part. Un lieu entouré de secrets. Une miraculée de la fatwa du calife. Après son exfiltration de son domicile de Gabou par les gendarmes suite au fatwa du calife général Serigne Muntaka Mbacké, à cause de la furie des fidèles talibés mourides qui voulaient se payer sa tête, elle avait fait son mea culpa. L'option d'une vie casanière. Une repentie, dont l'exil annoncé semble remis à plus tard. De sources sûres, Sokna Aïda Diallo reste encore dans son pays, qu'elle n'a quitté ni par voie aérienne, encore moins par voie terrestre ou maritime.
Sokna Aïda donne rendez-vous au Gamou 2019. La Djoring, universelle des Tiantakon, qui se terre quelque part, dans un lieu tenu secret, prépare activement le Gamou. Conformité avec les préceptes de l'islam et le Ndigul. Ouzin Keïta agressé, l'artiste a échappé au pire. L'artiste Ouzin Keïta a été victime d'agression au coupe-coupe. Selon les Échos, les faits ont eu lieu dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 octobre dernier à Malika. Le pire évité de justesse. 4 malfaiteurs ont pris pour cible l'artiste Ouzin Keïta et son compagnon. Armés de coupe-coupe, les gangsters se sont attaqués à l'artiste et l'ont détroussé de sa sacoche contenant de l'argent. Mais, il a été sauvé in extremis par son accompagnant qui l'a extirpé des griffes des agresseurs. Ce dernier blessé s'est retrouvé avec un certificat médical de 15 jours d'incapacité de travail temporaire. Agresseurs identifiés. Les bourreaux d'Ouzin Keïta ont été identifiés. Il s'agit de repris de justice, connus dans le milieu interlope. 2 d'entre eux, notamment le caïd, Papa, Toungouné, et son lieutenant, Tampon, ont été arrêtés et déférés au parquet vendredi dernier, puis placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d'armes blanches, coupe-coupe, violences et voies de fait et coups et blessures volontaires, CBV. Leurs complices sont activement recherchés.